Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris et les découvertes du mois d'octobre. Alors je voulais faire une toute petite parenthèse avant de commencer cette vidéo, peut-être que vous avez déjà pu le remarquer d'ailleurs, mais dans cette vidéo je pense qu'il y aura des changements en termes de luminosité puisque nous avons un énorme soleil, ce qui est très agréable, je ne vais pas m'en plaindre, mais il y a pas mal de nuages. Donc forcément le soleil s'amuse avec les nuages, un coup il fait très sombre, un coup il fait très grand soleil. Donc si jamais voilà, il y a des petits changements de luminosité dans cette vidéo, je suis désolée d'avance, j'essaierai de régler ça au maximum sur le montage vidéo, mais étant donné que c'est une vidéo blabla aujourd'hui, voilà, je pense que ce ne sera pas très grave. Donc c'est parti, je commence tout de suite ces favoris du mois d'octobre avec un livre. Alors c'est assez rare que je vous présente des livres sur ma chaîne, donc je l'ai terminé hier, donc je vais pouvoir vous en parler. Il s'agit du livre Il suffit d'une rencontre pour changer de vie. C'est un roman d'Anthony Nevo, donc c'est un youtubeur. Voilà, donc je vous mettrai le lien bien entendu de sa chaîne en barre d'infos, ainsi que le lien pour vous procurer son livre si jamais ça vous intéresse. Alors c'est un livre que j'ai bien apprécié. Alors je vous avoue qu'au départ j'étais un petit peu sceptique, je savais pas si j'allais vraiment aimer ce genre d'histoire, puisque moi je suis beaucoup plus les histoires d'amour, les récits d'histoires vraies, etc. Je vais vous lire rapidement le petit résumé derrière. Jeune papa, mari heureux et salarié consciencieux, Eric mène une existence tranquille malgré une pointe de lassitude professionnelle. Un matin, tout bascule désorienté, il fait alors la rencontre de Roger, un mystérieux personnage qui dit le connaître, l'incitant à faire le point sur son existence. Roger lui transmet peu à peu 18 leçons qui va l'aider à prendre sa vie en main et agir pour ne plus la subir. Un apprentissage qui l'amènera à l'autre bout du monde, mais surtout à la découverte de lui-même et de ses propres ressources. C'est vraiment une histoire où on peut se mettre dans la peau du personnage principal parce que c'est une personne comme vous et moi à qui il va arriver certaines histoires assez tristes, on va dire, assez douloureuses, comme on peut en avoir dans notre vie, et probablement qu'on en aura, des épreuves, ça fait partie de la vie, que ce soit sur le plan professionnel ou le plan personnel. Et en fait cet homme va vraiment se remettre en question sur ses choix par rapport à ce fameux Roger. Je vais pas vous en dire plus parce que je voudrais pas non plus vous spoiler toute l'histoire, mais grâce à lui et à ses 18 leçons, eh bien ça va vous faire prendre conscience de la vie, qu'il faut accepter certaines choses, qu'il faut savoir pardonner, qu'il faut savoir profiter de ce qu'on a, aimer ce qu'on a déjà, et pas seulement être dans une routine avec un objectif qui nous conviendrait peut-être pas. Enfin, c'est vraiment un bouquin sur la personnalité et j'ai trouvé hyper intéressant en fait. Donc c'est vraiment un bouquin où on peut se remettre un petit peu en question sur un petit peu les valeurs de la vie, sur ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas finalement. Voilà, c'est tout un ensemble comme ça que j'ai vachement apprécié lire. Je pensais vraiment pas accrocher pour ce genre de bouquin, mais vraiment pas. Et je trouve cette histoire vraiment très intéressante et il y a vraiment une belle morale et j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment, on va dire, pour se rappeler les valeurs et ce qu'il y a vraiment de plus beau et de principal dans la vie et que c'est pas forcément ce qu'on pense. Voilà un petit peu ce que j'en ai ressenti un petit peu dans le monde, l'univers de ce livre. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé lire ce livre. Donc voilà, je voulais vous en parler, ça a été une très belle découverte et vraiment un livre que j'ai adoré lire. Ensuite on va passer à la partie un petit peu plus beauté, on va dire. Donc je voulais vous parler d'un pull. Alors c'est un sweat que j'ai reçu. Alors bien sûr je vous ferai un plan avec le sweat porté. Voilà, donc c'est un sweat à capuche tout pilou, c'est-à-dire qu'à l'intérieur il est polaire. Il s'agit de la marque Teasley. Alors je vous remettrai bien sûr le lien du site en barre d'infos. Peut-être que vous connaissez déjà ce site. Il propose pas mal de choses en termes de vêtements, des débardeurs, des t-shirts, des pulls, des sweats à capuche comme celui-ci. Vous avez également des mugs. Tout est personnalisable, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une écriture. Donc par exemple moi j'ai le All I Need Is Mascara and Caffeine. Voilà, je l'ai trouvé vraiment très sympa. Et bien sûr vous pouvez mettre la phrase
que vous voulez, donc ça peut être assez chouette pour tout ce qui est anniversaire, fête surprise, cadeau pour les fêtes. Vous pouvez également mettre une photo et voilà, il y a vraiment beaucoup de modèles, beaucoup de possibilités, de couleurs, etc. Et j'ai été agréablement surprise par la qualité. Vraiment, je m'attendais à un sweat à capuche assez léger, quelque chose d'assez voilà, d'assez fin au niveau de la matière, etc. Mais alors pas du tout. Vraiment la capuche, je sais pas si vous allez vous rendre compte, je vous ferai peut-être des zooms pour que vous puissiez vous rendre un petit peu mieux compte. Elle est vraiment très épaisse. La matière est hyper agréable, vraiment très douce. Et vraiment c'est un pull qui est très épais. Et à l'intérieur tout est en pilou quoi. Tout est polaire. Donc clairement c'est très agréable. Vous pouvez très bien porter un petit débardeur en dessous. Moi quand il fait froid et que je reste à la maison, je mets ça avec simplement voilà, mes sous-vêtements en dessous. Clairement ça ne gratte pas, c'est très confortable. Moi j'aime énormément. Vous avez également des poches. Voilà, donc vraiment hyper bonne qualité. Le pull est lourd. Donc vraiment c'est une très bonne qualité et moi j'aime beaucoup voilà tous ces petits messages sur les pulls, les t-shirts qu'on peut rajouter. Et c'est vrai que là le fait que ce soit personnalisable à 100%, bah, je trouve ça plutôt chouette. Ensuite je voulais vous parler du collier que je porte actuellement. Donc là forcément vous n'allez pas très bien voir, mais je vous ferai bien entendu un zoom. Il s'agit d'un collier prénom. Et il s'agit de la marque To You. Donc je vous mettrai un code promo sur l'écran et également en barre d'infos qui vous fera bénéficier de moins 30% sur la boutique. Et c'est un code promo qui fonctionne également sur les articles en promotion. Donc ça c'est plutôt chouette aussi. Et donc là on est toujours dans cette idée aussi de cadeau. Et pourquoi pas se faire plaisir, puisque moi je me suis fait plaisir. J'ai donc demandé d'avoir un collier prénom avec le prénom de mes deux enfants. Et ce qui est assez chouette, c'est que pour ce genre de collier vous pouvez aussi bien faire 1, 2, voire 3 prénoms. Voilà, donc on peut vraiment faire jusqu'à 3 prénoms, ce qui est plutôt pas mal. Et vous avez bien sûr différents coloris. Donc si je me trompe pas, il me semble que le collier est en matière cuivre. Donc vous avez la possibilité de le faire en couleur argent, en couleur or. Et comme je porte ici, en couleur rose gold. Alors ça met un petit peu de temps à arriver. Vous ne recevez pas votre collier sous 2 jours, voilà, le temps de la fabrication, etc. Donc bien sûr vous recevez à chaque fois un mail voilà, qui vous donne en fait à chaque fois l'étape où en est l'étape de la fabrication de votre bijou. Voilà, si ça a été créé, si c'est en fabrication, si c'est en cours de livraison, etc. Donc je trouve ça absolument ravissant. Voilà, en tant que maman, je trouve que c'est vraiment très joli. C'est très fin, voilà, c'est très discret. Vous avez la possibilité de choisir 2 longueurs différentes. Moi j'ai pris la plus courte, si je vous dis pas de bêtises. Vous recevez votre collier dans une petite boîte comme ça qui est toute mignonne. Donc à l'intérieur, voilà, vous avez une petite carte. Et voilà, vous avez votre collier avec une petite fleur comme ça. J'ai trouvé que c'était très joliment présenté. C'est vraiment très joli. Voilà, donc vous avez une petite carte pour vous remercier de votre commande. Ça vous remercie également de votre soutien pour les causes que nous défendons. Donc c'est cette partie-là dont je vais vous parler tout de suite. Le site s'engage à reverser 25% du bénéfice net de chaque bijou à des associations caritatives qui soutiennent la cause des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Donc j'ai trouvé que c'était très généreux de leur part et voilà, que je tenais tout simplement à vous préciser dans cette vidéo. Ensuite nous allons passer à la partie maquillage, soins, etc. Donc tout d'abord on va commencer par un parfum. Alors je tenais bien évidemment à remercier la marque Givenchy de m'avoir envoyé ce parfum. C'est vraiment très généreux de leur part. Je ne pensais pas recevoir ce format là clairement. Donc il s'agit du dernier parfum de chez Givenchy. Donc c'est l'Interdit. J'ai été agréablement surprise quand j'ai senti ce parfum, puisque clairement j'ai beaucoup hésité avant de le commenter via la plateforme Octoly, tout simplement parce que c'est toujours très délicat je trouve de commenter un parfum si on n'a pas eu l'occasion de le sentir. Je me suis bien sûr basée sur les notes olfactives, les notes de tête, de fond, etc. Donc je vais vous lire un petit peu ce que ça sent, c'est pour ça que j'ai remis mes lunettes. Donc, rencontre défendue d'une fleur blanche et d'un accord sombre vétivier de patchouli. Alors en fait, voilà, moi c'est ce côté-là que j'avais peur de ne pas aimer, puisque je ne suis à la base
pas très fleur blanche. Par contre, tout ce qui est à base de patchouli, vous le savez, des odeurs assez boisées, assez soutenues, assez prononcées, des senteurs un petit peu chaudes, etc. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup plus. Mais j'avais vraiment peur que le côté fleur blanche prenne le dessus et que ce soit un parfum trop fleuri pour moi. Et pas du tout. Alors bien sûr, je vous conseille quand même d'aller le sentir en boutique puisque moi, je sens cette petite odeur justement de patchouli. Et ma soeur ne le sent absolument pas. Vous voyez, donc voilà, je voudrais pas vous dire allez-y, foncez, il sent super bon. Voilà, on a chacun ses goûts et en termes de parfum, on n'a pas tous le même nez. Ouais, j'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il est très réussi. Ensuite, en termes de produits soins, je vous avais parlé assez rapidement de la nouvelle gamme de chez NYX, qui est donc la gamme crème prodigieuse Boost. C'est un énorme coup de cœur, mais vraiment pour l'utiliser tous les jours depuis que j'ai reçu ces produits, clairement je les aime beaucoup. Et NYX a eu la gentillesse de me renvoyer un autre produit de cette gamme là, puisque j'avais reçu la crème soyeuse multicorrection pour les peaux normales à sèche et le baume huile récupérateur nuit pour tout type de peau. Alors clairement ce produit là, je ne peux que vous le conseiller, c'est un énorme favori. Clairement parmi les 3 produits de la gamme que j'utilise, ce produit là c'est un bonheur. Mais clairement j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce produit. C'est un baume qui va se fluidifier et qui va avoir une texture un petit peu huileuse mais pas grasse du tout sur la peau, que vous utilisez plutôt le soir parce que ça a vraiment une action très réparatrice, très hydratante. Mais ce qui est absolument génial, c'est que ça laisse pas du tout de film gras, de film collant. C'est pas du tout brillant sur la peau. Là, vraiment, c'est le gros coup de cœur de cette gamme là. Je vous avais également parlé de la crème hydratante, hein, vous voyez, j'ai commencé à bien l'utiliser. Petit packaging en petit tube pompe comme ça, parfait. Alors cette crème-ci, je l'alterne, puisque vous le savez, moi j'ai une peau plutôt grasse avec des petits problèmes d'imperfection. Donc je l'alterne. Il y a des jours où il fait pas spécialement super froid et où je ressens pas forcément le besoin d'avoir une crème plus nourrissante. Donc j'utilise plus une crème adaptée pour les peaux grasses à imperfection qui va un petit peu plus contrôler l'excès de sébum, etc. Et quand je sens que j'ai la peau un petit peu moins confortable et qui tiraille un petit peu, j'utilise celle-ci. Et celle-ci par contre elle vous laisse un rendu glowy sur le visage, pas gras mais vraiment il y a un côté très lumineux voilà, qui ravive un petit peu l'éclat du teint, donc elle est vraiment très agréable également. Et le dernier produit de cette gamme que j'ai pu tester, c'est le concentré préparateur énergisant pour une peau repulpée, fraîche et défatiguée, pour tout type de peau également. Alors ça il faut en mettre très peu. La première fois j'en ai mis clairement une tonne. C'est un produit qui est assez liquide, un petit peu comme un sérum qui se fluidifie quand même beaucoup. Donc c'est un produit, voilà, il ne faut pas en mettre une tonne clairement. Et une fois que vous avez le produit sur vos mains, vous venez l'appliquer en tapotant comme ça. Voilà, il ne faut pas le masser comme une crème en fait. Et ça apporte une hydratation supplémentaire, clairement, et ça apporte vraiment un coup d'éclat. Et effectivement on a vraiment ce côté un petit peu rebondi de la peau, un petit peu tenseur, et moi j'aime beaucoup. Donc là pareil, on a quand même un côté assez glowy qui est très lumineux. Donc voilà, si jamais vous n'aimez pas trop ces effets là en termes de crème et de soins, vous pouvez très bien l'appliquer en complément de votre crème de nuit, de l'appliquer le soir. Voilà, vraiment il n'y a pas de souci. Et j'essaye de l'appliquer également quand j'y pense au niveau du cou et du décolleté, puisque c'est vraiment une zone que je ne pense pas forcément à hydrater. Et là, étant donné que c'est un produit qu'il ne faut pas masser comme une crème, qu'il faut simplement venir tapoter, bah du coup c'est plus rapide et c'est plus pratique. Et voilà, après le très gros coup de cœur pour cette gamme là, c'est bien sûr l'odeur. Je trouve cette odeur absolument divine. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour l'odeur de ces soins, vraiment. Je continue dans les produits soins. Alors je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps non plus de cette nouvelle marque que je ne connaissais absolument pas, qui est la marque Origin Health, voilà, qui est une marque pour laquelle j'ai eu un très gros coup de cœur et que j'avais vraiment envie de vous parler, puisque c'est vraiment une marque très naturelle. Au niveau de la compo, il n'y a rien à dire, donc j'essaye un petit peu de me tourner vers ce genre de produit, avec une compo un petit peu plus naturelle, et je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous. Donc quand j'ai l'occasion de tester
et de découvrir ces produits. J'aime bien vous en parler. Donc vous avez parlé il n'y a pas très longtemps notamment du gommage pour le corps qui est pour moi une pépite. Ce produit c'est un bonheur. C'est à base d'huile de coco, de sucre de coco, de l'extrait de vanille Tahiti, voilà, qui fait une peau incroyablement douce. Et j'avais envie de continuer, je vous l'avais d'ailleurs dit que je voulais continuer à tester cette marque et à découvrir. Et là j'ai pu découvrir le petit baume à lèvres, donc c'est le Skinny Lip Balm menthe poivrée. Au niveau de la compo, vous avez de l'huile de coco 100% vierge, de la cire d'abeille, du beurre de cacao, de l'huile essentielle de menthe poivrée sans aucun produit chimique ni de conservateur. Donc c'est une texture assez compacte, hein, comme vous voyez, un petit peu comme un beurre, et avec la chaleur de vos doigts, eh bien, vous allez prélever ce baume qui est assez huileux et qui est hyper agréable. Alors déjà j'avais peur au niveau de la menthe poivrée. Je me suis dit mon Dieu, ça va avoir un effet, vous savez, un petit peu repulpeur, qui picote un petit peu, et pas du tout. C'est extrêmement léger. C'est beaucoup plus léger que les rouges à lèvres ou les baumes justement avec une action repulpante, avec de la menthe, etc. Là c'est extrêmement léger, c'est vraiment à peine si on sent un petit picotement, vous savez, mais vraiment rien du tout. Et c'est très nourrissant puisqu'on sent que c'est très riche, hein, que c'est très hydratant comme texture. Ça vous laisse un film hydratant mais qui ne colle pas. Et vous voyez, on sent que c'est pas une texture épaisse comme un baume très épais. Je pense à celui de chez Nuxe, le Rêve de Miel, qui est quand même très épais. Ou alors vous avez tout simplement des baumes à lèvres en stick qui laissent quand même une petite couche assez épaisse qui peut coller un petit peu. Là c'est vraiment tout lisse. On sent que c'est à base d'huile et je trouve que c'est très agréable. Il n'y a pas spécialement de goût particulier si jamais vous avez peur que c'est le goût de la menthe poivrée ou de la noix de coco, etc. Pas du tout. Et j'aime beaucoup ce petit format, voilà, qui est très pratique pour mettre dans le sac à main. Donc voilà, deuxième produit que je découvre de cette marque là et je ne suis absolument pas déçue. Donc clairement, voilà, si vous voulez vous rediriger vers ce genre de produit, avec une bonne compo, etc. Donc c'est une marque issue du commerce équitable qui n'est pas testée sur les animaux, voilà, qu'il n'y a pas du tout de produits chimiques à l'intérieur, etc. Donc voilà pour ça. Et le produit à sourcils que j'ai énormément utilisé et voilà, en ce moment c'est avec ça que j'aime bien faire mes sourcils, c'est la petite cire de la marque ELF. Alors j'essaierai de regarder sur le site You Are Cosmetics, vu que c'est la marque qui remplace ELF, s'il y a ce produit là. Donc c'est tout simplement une genre de cire, un petit peu de pâte, vous voyez je l'ai quand même bien utilisée, qui est très pigmentée, donc parfait pour tout ce qui est cicatrice, hein. Et ça marque très bien et je trouve que quand voilà, vous passez le petit goupillon, on a vraiment un effet mat et vraiment très naturel. Et au niveau de la teinte, en ce moment, je trouve que c'est pas mal du tout. Et au moins, ça bouge pas. Voilà, c'est une cire et une fois que c'est sec, ça bouge absolument plus. C'est vrai que ces derniers temps, j'avais utilisé un fard à paupières et je trouvais que c'était beaucoup trop foncé. Donc là, ça choque pas trop parce que bon, bah, on peut le voir, hein, j'ai pas mal de racines, mais là je vais chez ma coiffeuse la semaine prochaine, donc voilà, on va raviver un petit peu tout ça. Et je trouve que parmi tous les produits sourcils que j'ai, c'est vraiment ce produit là qui est le plus clair et qui fait le plus naturel pour mes sourcils. Donc voilà, j'essaierai de vous retrouver ça si j'y arrive. Donc voilà pour mes favoris et mes découvertes du mois d'octobre. J'espère en tout cas que cette vidéo, comme d'habitude, vous aura plu. Si vous voulez également partager en commentaire vos favoris et vos belles découvertes de ce mois d'octobre qui est déjà passé, puisque aujourd'hui nous sommes le 2 novembre, je suis un petit peu à la bourre. Mais voilà, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire et à me donner vos avis également sur les produits que je vous ai présentés. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo.